Coucou, un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies, le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite, comme d'habitude, de tout cœur, que les énergies soient bienveillantes et nous amènent de belles nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis poissons, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne. On va donc découvrir le tempo, les énergies, bien sûr en parallèle des lectures, des canalisations mensuelles pour ces mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus en poisson. C'est parti! Waouh, très bien! De belles énergies. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première lecture de tarot. Nous avons le signe des Verseaux, des Scorpions, des Capricornes, des Taureaux et de la Balance. Alors, le tempo général pour ces 3 mois de juillet, août et septembre, c'est un tempo ultra positif puisque c'est l'impératrice. On vous demande d'être dans l'action si vous avez des souhaits, des desiderata, des projets, justement d'aller de l'avant, de faire confiance en votre créativité parce qu'il y a quelque chose de très créatif en vous. Et puis, je sens des poissons qui vont avoir envie de prendre soin d'eux-mêmes. En tous les cas, il faudrait que vous le fassiez, de vous dorloter, de vous choyer, de vous chouchouter. Il pourrait y avoir tout à fait des professions en lien avec la nature, notre mère Gaïa, le jardinage, enfin tout ce qui est en lien avec la terre en fait, mais aussi tout ce qui est esthétisme, beauté, donc que sais-je, des coiffeurs, des esthéticiens, enfin toutes ces professions-là, en lien avec le soin à la personne. Mais vraiment une très belle énergie puisque l'impératrice nous promet fertilité, abondance et prospérité. D'ailleurs, la carte vous dit, il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc, il peut y avoir aussi, bien sûr, des naissances, des grossesses dans votre entourage ou pour vous-même, mais c'est une onde ultra positive pour ces 3 mois de juillet, août et septembre et j'en suis ravie. Alors, dans vos énergies, on a des poissons ici qui ont vraiment, comment dire, les choses bien claires. Vous savez absolument ce que vous ne voulez plus. Il y a des bilans qui ont été faits sur votre passé, sur votre vie, sur vos expériences en général, ou qui sont en train de se faire. Et c'est très positif pour votre cheminement, mes amis. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de nouvelles voies professionnelles, de repartir sur les bancs de l'école, d'avoir à étudier quelque chose ou se former. Il y a peut-être des projets de ce style pour les poissons au niveau professionnel et financier. Parce que c'est vrai que dans la sphère professionnelle et financière, on a une libération. Donc, il y a plusieurs choses ici, parce que ce sont des lectures collectives, donc vous avez des vies très différentes. Par exemple, pour certains, il pourrait y avoir effectivement des frictions, le fait de plus se sentir bien au niveau professionnel. Que ce soit des frictions avec ses collègues, vous vous entendez pas du tout bien, ou avec la voie hiérarchique directe. Mais c'est vrai que la libération nous parle bien de rupture et de cassure aussi, et donc peut nous parler que vous arriviez en fin de contrat, que vous êtes licencié, ou une rupture voulue, en vue justement, de prendre un nouveau départ, une nouvelle voie professionnelle par exemple, ou non, bien sûr, vous pourriez vouloir changer d'entreprise ou avoir l'offre d'un nouveau poste, ou la chercher en tous les cas. Donc, il y a cette libération et ici, ce que je canalise, ce sont des poissons qui peuvent repartir sur le banc de l'école. Il y a une vocation, il y a quelque chose qui vous plaît énormément. Si il y a des poissons qui ne sont pas actifs, parce que tous les poissons qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs, il est possible que, par exemple, vous ayez envie d'approfondir dans un hobby, dans une passion, que vous inscriviez à un atelier, des choses comme ça. Mais ce renouveau, de toute façon, nous amène la providence et beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous. Donc, j'en suis ravie. Et dans la sphère professionnelle, c'est exactement ça. Donc, donnez vie à vos rêves, vous a dit l'impératrice.
De plus, vous allez avoir quand même pas mal la pêche. L'impératrice nous parle de poissons qui se sentent plus attirants, plus attirantes, qui sont très charismatiques. Et vous allez être créatif vis-à-vis de votre vie professionnelle et financière. Donc, je ne doute absolument pas que vous allez rebondir rapidement, que ce soit parce que vous soyez sans emploi, en vous bougeant et en croyant en vous, vous allez retrouver quelque chose. Et pour les autres, il y a ces nouveaux départs, que ce soit dans une entreprise autre ou à votre compte. Donc très, très bien, on se libère de choses qui sont obsolètes pour nous. Il peut y avoir aussi quelques nettoyage énergétique, purification énergétique nécessaires, hein, puisque c'est adieu passé, bonjour à venir. Ça nous amène une renaissance. Donc effectivement, des nouveaux départs au niveau professionnel en tous les cas, mais aussi peut-être émotionnel, vu que ces deux sphères se jouxtent sur ma table. C'est vrai que l'ego nous parle de beaucoup de passion, de beaucoup de sensualité, de relations vraiment très très connexes avec du plaisir charnel, mais aussi il peut nous parler de relations toxiques. Donc d'un changement sur une relation qui ne vous convient absolument plus. Il y a peut-être aussi de la codépendance affective, que ce soit votre autre envers vous ou vous envers votre autre. Et puis bien sûr, l'ego nous parle aussi de tout ce qui est addiction. Il vous dit que vous avez le pouvoir de vous libérer de situations qui vous entravent et vous grugent votre énergie, mes amis. Voilà, c'est juste bien le décider. Alors c'est vrai que c'est juste le décider, ça paraît facile comme ça, bien sûr ça ne l'est pas, mais vous avez vraiment ce pouvoir de choisir où amener votre vie en fait. Et notamment avec les addictions, que ce soit drogue, jeux, sexe, tabac, alcool, etc. L'illusion d'être pris au piège, vous dit d'ailleurs cette énergie, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Et oui, c'est quand même le but, mes amis poissons. Addiction ou habitude malsaine, bon, on vient d'en parler. Donc ici, il y a une situation difficile au niveau émotionnel, en tous les cas, pour certains d'entre vous, et peut-être bien des questionnements ou des ruptures et des cassures à venir, à moins qu'elles se soient faites déjà, mais que vous êtes encore bien attachés à votre passé alors que vous n'êtes attaché à rien. Il va falloir absolument, si c'est le cas, vous libérer pour pouvoir aller de l'avant, sinon vous stagnez dans le même état, hein. Ça, c'est important. Puis bien sûr, pour les célibataires, tout simplement, des rencontres passionnées avec une très belle entente charnelle. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors c'est vrai que quand même, le conseil du tarot, la surprise, nous amène une stabilité ici. On s'ancre, c'est le sage conseiller. Mais d'un côté, ça peut nous parler aussi qu'il y ait certains poissons qui aient besoin de guidance actuellement dans leur vie, peut-être justement parce que vous faites des bilans. Vous avez besoin de guidance, à moins que vous soyez déjà, par exemple, en thérapie de l'âme ou que vous voyez un psychologue ou des choses comme ça. Et puis, il pourrait s'agir d'une personne qui soit auprès de vous, dans votre famille ou même votre autre, qui justement, vous aide à avancer ou bien sur qui vous pouvez vous épauler. Mais cette énergie nous amène beaucoup de stabilité. Elle nous dit que dans vos changements, il est important de rester dans la conformité, voyez, dans les clous, d'être plutôt rationnel. Ça, c'est important. Au niveau professionnel, elle peut nous parler de fonctionnaires, de grands trusts, de grandes entreprises, mais de toute façon, elle nous parle d'engagement. Donc, il y a des engagements pour certains poissons qui sont heureux en amour et unis, et bien peut-être qui vont resserrer les liens, qui vont aller se paxer, se marier, vivre ensemble, hein, toute cette onde-là. Et bien sûr, pour la sphère professionnelle et financière, de nouveaux accords et de nouveaux contrats. Des nouveaux engagements tout à fait bien. Et puis ça peut nous parler aussi, de poissons qui soient, bien avec de grandes convictions spirituelles. Vous voyez, même peut-être vous faites partie d'une église ou d'un groupe comme ça, d'une association, plutôt caritative ou des choses comme ça. Mais vraiment de très belles énergies, de stabilité, de beaucoup de créativité, mes amis. Donc ne doutez pas, allez de l'avant, libérez-vous de ce qui vous entrave et voilà, vous amènerez votre vie vers beaucoup plus d'harmonie et de plénitude. On va demander un deuxième tarot, hein. On va faire un deuxième tirage, bien sûr, c'est parti. Superbe.
Dans le dos de deck, regardez si c'est connexe, on a encore l'impératrice, signe de la balance, suivi du sagittaire et encore de la balance. Donc il peut y avoir aussi des procédures en justice, parce que j'ai quand même 2 fois le jugement ici. Et si c'est le cas, eh bien, il va peut-être falloir passer par un compromis. Il peut donc y avoir malheureusement, hein, des séparations, des procédures en justice au niveau de divorce et des choses comme ça au niveau émotionnel, ou quelques litiges que vous ayez sur le feu, hein. Au niveau, professionnel, les changements vont vous amener quand même, des améliorations financières. Mais je vois qu'au niveau émotionnel, il y a une peine de cœur ici. Vous vous êtes senti trahi, voilà. Donc, il y a, sûrement des couples qui, eh bien, laissent aller leur relation pour, essayer d'amener leur vie vers une renaissance et un nouveau départ, hein. Sinon, de très, très beaux projets créatifs. Il pourrait y avoir des nouveaux accords, commerciaux au niveau financier et même professionnel général, avec des signatures de contrats, des associations, quelque chose de groupal, ou monter une société, mais très, positif. Il y a effectivement une peine, vous voyez? Donc il est possible aussi que certains d'entre vous, j'ai oublié de vous le dire, vous ayez des nouvelles d'une personne, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou le retour d'un ex, d'une ex. Mais, ici, il est important de vraiment, se poser, les bonnes questions. Parce que je vois que c'est une relation qui, n'était pas du tout positive pour vous et qui vous a fait beaucoup souffrir. Ça, c'est entre vos mains, c'est votre libre arbitre. Non, effectivement, je pense qu'il y a ou des, poissons qui vont cliquer sur cette vidéo et qui sont en ou seront en arrêt maladie. Il y a une pause, hein, il y a une pause, ou bien que vous êtes sans emploi. Donc il faut absolument, eh bien, trouver votre voie, vous faire focus sur la confiance en soi, bien sûr, l'action et votre créativité. Ça, c'est important parce que vous allez pouvoir rebondir, mais il faut vous bouger. Il ne faut pas rester en latence, d'accord? À attendre que ça tombe tout seul. Si c'est le cas, hein, ça appliquera pas à tous. Mais ici, on a effectivement des ruptures et des cassures, et puis aussi le besoin vraiment de voir notre vie sous un autre angle, peut-être dans sa globalité, avoir une autre vision pour pouvoir avancer. Il y a des choses à modifier, que ce soit dans nos comportements, comme dans des choses concrètes, des situations de notre vie, hein. Sinon, eh bien, la bouffée d'air pur, cette renaissance aura du mal à arriver, bien évidemment. Et puis vous voyez dans la sphère, émotionnelle, il y a aussi, ces questionnements. Donc, effectivement, tout ce que je vous ai commenté, peut-être des procédures de séparation et puis bien sûr des questionnements. Mais il y a cette onde d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Oui. Mais vu les énergies que j'ai ici, où c'était une relation très passionnée, au niveau charnel et cetera, mais de toute façon qui ne vous rendait pas heureux. Donc posez-vous les bonnes questions, mes amis. Posez-vous les bonnes questions si ça vous applique. Le conseil du tarot nous parle ici, eh bien, de beaux engagements. Donc au niveau émotionnel, il y a un vœu réalisé, il y a un vœu exaucé, un rêve réalisé, quelque chose qui vous amène énormément de plénitude, va vous rendre très, très heureux. Ça, c'est important. Donc il y a des couples unis qui vont à plus et puis quelque chose, une bonne nouvelle qui va vous faire vibrer. Donc magnifique. On va demander un troisième tirage maintenant, découvrons-le de suite. Très bien, oui. Oui, il y a des luttes, hein, il y a des choses. Il y a une situation qui va un peu vous stresser ici, je vois, hein. Il faut vous connecter à votre intuition, hein. Vos décisions, doivent être prises aussi avec votre intuition. Instinctivement, vous saurez quoi faire. Vous voyez, les cartes se répètent. Alors d'ailleurs, le signe de la balance se montre pas mal ici, hein. Ça peut être, des personnes qui, gravitent dans votre entourage proche parce que importantes pour vous, ou un ascendant Lune, Vénus à vous, hein. Et le signe des Scorpions et des Verseaux, si je vous avais pas dit, c'est remontré ici. Donc on a besoin, hein, il y a une pause, il y a une rupture ici, au niveau émotionnel général, mais peut-être sentimental et même professionnel, on l'a vu, puisque ça touche ces 2 sphères, hein, 2 fois le pendu ici. Il y a besoin d'avoir une autre vision de sa vie, de modifier des choses pour l'amener à quelque chose qui nous amène plus de plénitude. Ici, ça représente vos énergies, mais aussi peut-être un signe d'eau, hein, comme vous, poisson, cancer ou scorpion, qui gravitent autour de vous, hein. Dans la sphère émotionnelle et même sentimentale, on a une reine de bâton, donc bélier, sagittaire ou lion.
Et c'est une personne, eh bien, peut-être justement qui soit en lien ou la famille ou dans ses trahisons et ses peines, peut-être cette troisième personne dans une relation triangulaire ou des choses comme ça. Et sinon, quelqu'un qui soit auprès de vous ou vos ascendants, Lune et Vénus, bien sûr. Il y a un changement, vous voyez, cette renaissance est là. Il y a une renaissance qui va vous amener énormément de bonheur. Mais on a besoin de libérer, de se libérer de choses qui nous entravent, situations, personnes ou croyances limitantes, être trop dans le jugement. Voilà, il y a un nouveau départ ici, il y a des changements de toutes sortes. Il pourrait même y avoir des mutations ou des expatriations, pourquoi pas au niveau professionnel, hein. Mais il y a vraiment des changements qui arrivent à vous et ils sont aussi intrinsèques. Vous avez besoin de travailler sur soi, sur vous, mes amis poissons. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a de très belles possibilités pour votre vie, mais pour l'instant, elles sont comme en latence parce que peut-être vous n'arrivez pas à effectuer les changements que vous devriez, que ce soit en vous ou dans votre vie, dans des situations qui vous plombent en général, hein, on va dire. On va demander un quatrième tirage au tarot au Chosen. Oui, voilà, de vous connecter à l'instant présent, aux choses simples et ordinaires, d'être dans la gratitude, mes amis. Il peut y avoir beaucoup de foudre, mais des changements assez rapides et drastiques, ou qui ont eu lieu hein, dans votre passé assez récent, ou qui vont se mettre en place pour votre meilleur bien, parce que vous voyez, il y a la carte d'Elva Sio, qui est toute noire, et qui est comme la renaissance pour moi dans sa vibration, de réécrire. Il y a une page blanche à écrire. Il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend dans votre vie. Mais il y a vraiment des changements à effectuer. Bien sûr, je réitère, hein, c'est pas pour tous les poissons, ça va pas vous appliquer à tous, mais à ceux que je canalise à ce moment, T, oui. Donc voilà, et des coups de foudre tout à fait possibles aussi, bien. Mais des changements assez rapides vont s'effectuer dans ces prochains mois et vous allez sûrement eh bien, être acteur de ceci, les faire émerger dans votre vie. Donc il y a quelque chose de groupal au niveau professionnel, peut-être des projets de s'associer, etc. Tout ce que je vous ai commenté, hein. Il y a évidemment, il y a des choses pesantes. Donc, je pense sincèrement qu'il y a des ruptures, des cassures voulues ou non voulues au niveau professionnel qui vont faire émerger eh bien, un nouveau départ, bien évidemment. Et puis, vous voyez, dans la sphère émotionnelle, on vous parle de récolte, on vous parle aussi de votre maturité, c'est-à-dire de bien trouver et de clarifier ce que vous désirez vraiment. En face du miroir, en fait, vous, hein, avec vous-même, hein, c'est important. Des moments de plénitude qui raccorde hein, cette renaissance, ces changements, ce rêve réalisé et ces engagements. Donc beaucoup de bonheur aussi pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que vous avez une influence absolument magnifique de créativité, de fertilité, prospérité et abondance pour ces 3 mois à venir. On va demander maintenant à ce petit oracle des messages pour vous. L'hiver, alors il y a des choses, peut-être, un peu lentes, ou qui sont, en pause, hein, on l'a vu, ça nous parle de pause comme 2 fois le pendu, dans votre lecture, hein. Il y a eu des trahisons aussi, hein. Bien, je vais mettre ceci ici. Il y a des guérisons qui sont en cours, hein. Il y a vraiment une peine émotionnelle, une blessure d'âme, une blessure émotionnelle que je ressens assez intense dans sa vibration et qui, pour certains, pourrait être due aussi à l'enfance. Donc, il y a vraiment un travail sur soi. Je pense qu'effectivement, il y a des poissons qui sont en thérapie, hein, de toute façon. Il y a le plaisir charnel, vous voyez, peut-être des relations toxiques, trop basées sur les intérêts, l'intérêt matériel ou l'intérêt charnel, et avec un manque de sentiments et de tendresse. Mais aussi, bien sûr, des nouvelles rencontres, peut-être possiblement avec une très belle entente charnelle. L'amour ici qui existe, puisqu'on a aussi cette vibe de couples très heureux qui vont à plus. Donc l'amour des nouvelles rencontres, des couples unis et un amour qui nous a fait très mal et qui ressort dans cette canalisation. Il y a besoin de communiquer. Il va peut-être y avoir des nouvelles et je vous l'ai dit,
d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou sinon des nouvelles de toutes sortes. J'avais oublié de vous parler de la conscience, hein, d'être vraiment en conscience de vivre l'instant T, mes amis. Je sens une vibration de passé. Peut-être certains d'entre vous regardent trop en arrière, voyez, et ça vous empêche de construire votre présent, votre instant T. En tous les cas, vivez votre vie en conscience et amenez-la vers plus d'harmonie parce que vous la méritez, vous la méritez. Ça, ne l'oubliez jamais. Vous êtes un être merveilleux et l'impératrice nous en parle justement. Très nourricier, maternel aussi. Bien, je vais prendre un petit message du petit oracle des anges pour vous. Ok. Dans le dos de deck, l'archange Uriel est là et vous accompagne dans ces prochains mois. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. D'ailleurs, le pendu nous parle aussi d'un très beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous et des poissons qui sont habitués à méditer. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Donc oui, avoir une autre vision de sa vie et retrouver l'harmonie en nous. Demandez à l'archange Uriel, parlez-lui, il vous aidera. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Oui, puisqu'il y a des turbulences avec monsieur, madame le diable, ces relations toxiques, ces frictions, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient purement sentimentales. Ces libérations sont nécessaires pour retrouver cette harmonie. Mes amis poissons, vous en êtes capables. Allez-y. Donc, on va conclure maintenant cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant, lune, Vénus avec l'oracle du quotidien. Eh bien, écoutez, non, on les accueille avec amour, pardon. Alors, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Magnifique. Vous allez être guidés et épaulés, mes amis. Tout est en mouvement, on l'a vu. Il y a des libérations, du renouveau, des nouveaux départs. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Mes amis poissons, magnifique. Vous êtes capables de toutes ces libérations et changements, de beaux engagements ici et de belles nouvelles très créatives. Et j'en suis ravie, j'en suis très très heureuse pour vous. Donc courage, ne lâchez absolument rien. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant, lune, Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!